Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kanase. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une image qu'on nous a fait montrer de la Toei par Sakurada Hiroyuki. Donc, je voulais le remercier de la Toei. Donc, on a une nouvelle image et on a des phrases qui nous donnent. Ça va être du lourd, tout ça. Enfin bref, je les lirai après. Donc là, on peut voir Goku avec son haut déchiré et avec plein d'égratignures, un peu comme quand il s'était combattu avec Freezer la première fois et quand il était enfin en finale Freezer. Et après, on voit ses cheveux, ils sont noirs, mais de forme Super Saiyajin. Donc moi, je vais théoriser, enfin mettre des hypothèses comme quoi ce serait ces transformations-là, ces transformations-ci. Donc moi je pense que c'est la forme parfaite du Beyond God. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo, c'était sur l'analyse de la preview et sur l'ending, mais j'avais dit que la transformation, que dans la preview de l'épisode 98, et ben Goku il avait une aura blanchâtre autour de lui. Et c'était vraiment blanchâtre autour de lui qui lui suivait. Et là, on a je disais que c'était sa forme de Beyond God. Et pour moi, celle-là, c'est la forme vraiment parfaite du Beyond God. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il a combattu Monaka, et ben, en tout cas, enfin, c'est pas vraiment Monaka, c'est Beerus qui s'est déguisé en Monaka. Et ben, on peut voir il y en a beaucoup de gens qui disent qu'il est de forme de base. Mais à mon avis, je pense pas, hein, parce que croyez-vous vraiment que Goku, en forme de base, rivalisera avec Beerus, même si Beerus n'est pas donné à la fin et qu'il s'était déguisé? Non, je pense pas. Je pense plutôt qu'il était dans une forme. Et pour vous le prouver, je vais vous faire montrer un tout petit extrait du combat Beerus déguisé en Monaka contre Goku. Et observez vraiment très bien les auras, tout ça. Donc, si vous avez bien analysé, enfin, si vous avez bien regardé et observé, eh ben, on peut voir que Goku, à beaucoup de moments, il avait son aura blanchâtre. Et regardez, là, ils sont en train de voler. Et Goku, il a son aura blanchâtre. Et là, comme on le voit, l'aura violette, c'est celle de Beerus. Et certains, ils vont dire non, il a juste déployé son ki. Et bah, croyez vraiment que c'est une aura comme ça, bien brillante, on dirait vraiment qu'elle est pure, bien brillante, et ben c'est seulement sa forme de base qui déploie son ki. Moi je pense pas du tout, hein. Donc comme on peut le voir, il remonte. Et aussi je voulais vous dire que la forme de Beyond God, ce nom là il est que introduit dans Dragon Ball Heroes. Sinon on a vu cette forme là aussi dans la voilà, Fukatsu no F. Sinon on a il y a eu sinon il n'y a pas eu ça dans Dragon Ball Super parce que c'est pas canon. Mais moi je pense qu'ils vont introduire cela parce qu'Akira Toriyama, tout ça, il a fait le film Fukatsu no F, tout ça. Enfin bref, vous connaissez. Donc là ils sont en train de se remettre normal et on peut voir que Goku il a une aura blanche autour de lui et cette aura blanche elle est similaire à celle dans la preview de l'épisode 98. Faites le rapprochement, regardez bien sur deux écrans, vous allez comparer. Vous regardez bien et on voit bien qu'il a une aura blanche. Là par contre, ne me dites pas que vous voyez pas très bien, parce que pour moi là, c'est pas son ki de base ou non. Pour moi c'est sa forme de Beyond God, mais c'est pas sa forme parfaite. Il la maîtrise pas totalement. Donc là c'est quand il affronte Beerus déguisé en Monaka. Donc voilà. Et ça, si certains me disent ah non il est encore en forme de base après tout ce que je vous ai montré, c'est que vous pensez que là Goku il va en une transformation, pour vous Goku là il va dépasser
Beerus. Donc là, sérieux les gars, enfin tout le monde, parce que je sais pas si y a des filles qui me suivent ou pas, mais si si vous pensez que là il est en forme de base, vous expliquez-moi dans les commentaires. Mais bref, donc on le voit en train de déployer son aura. Et là, on peut voir qu'il a ses cheveux en train de valser. Et là, dans son ki de base, enfin quand il déploie son ki, il a pas ses cheveux qui valsent, tout ça en forme vers le haut. Et là, on peut le voir qu'il a sa forme vers le haut, même quand il arrive contre... même quand il va donner un coup de poing contre Beerus. Enfin, oui, Beerus. Donc, jusque là, pour moi, c'est sa forme Beyond God, mais pas trop, pas maîtrisée. On va dire c'est la moitié de Beyond God. Et après, on en arrive à ça, tout simplement, comme je vous l'ai montré, l'aura blanche autour de Goku, le déploiement, enfin le ki déployé de Goku avec l'aura blanche. Et là, il manquait plus que les cheveux, enfin les habits, on n'avait pas tellement besoin. Je pense pas qu'il avait non plus besoin de nouveaux habits dans les nouvelles transformations, mais il manquait plus que les cheveux. Et les yeux, bon, on voit pas ses yeux, donc voilà, sinon je pense pas que les yeux ils vont changer d'apparence. Et il manquait plus que les cheveux, et voilà. Donc pour moi c'est la forme parfaite de Beyond God. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire Beyond Hetero. Et ça me fait penser à Hunter x Hunter. Donc pour moi c'est sa forme Beyond God. Et pour moi c'est pas une nouvelle transformation, tout ça. Non, c'est juste une évolution, une nouvelle forme. Parce qu'une nouvelle transformation on en aurait quand même un peu trop. Même si j'ai fait une théorie, j'aimerais bien qu'elle serait... Enfin, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Goku Super Saiyan Blue 2 et 3. Parce que pour moi, allez la voir, hein, parce que je veux pas non plus expliquer tout, mais allez la voir pour mieux comprendre. Donc pour moi, ça c'est la forme parfaite de, de Goku Beyond God, quoi. C'est en gros au-delà du dieu, en remasterisé en français, enfin traduit en français. Et je vais faire le rapprochement dans l'opening. Dans l'opening, on a vu une nouvelle transformation. Et cette transformation-là, et ben c'est Goku. Il y en a qui disent ah c'est Super Saiyan Red, tout ça, ou encore un Kaioken fois 1 million, ou un Kaioken, je sais pas moi. Par exemple, il y en a qui vont sortir un Super Saiyan Blue Kaioken fois 20. C'est possible, mais à mon avis je pense pas. Sinon on aurait vu les cheveux bleus. Et là, je sais pas si vous avez commencé à comprendre, mais je pense que Goku, et ben là, il a en forme de Beyond God plus le Kaioken. Oui, plus le Kaioken, je sais pas, peut-être Dubai Kaioken x10 ou peut-être x20, mais x20 je pense pas. Mais peut-être x10 ou x5, hein, qui sait, je pense que ça va être plutôt x10, hein, parce qu'un x5 c'est limite. Mais moi je pense que là il est dans sa forme Beyond God plus Kaioken. Et on va analyser pourquoi ce serait sa forme Beyond God plus Kaioken. Déjà, on peut voir qu'il a l'aura rouge. Et cette aura rouge, elle est totalement similaire avec celle de l'aura, enfin, celle de l'aura du Beyond God. Donc, regardez. Là, c'est Goku, on voit pas très bien ses cheveux, tout ça, ils sont à moitié noir, rouge. En tout cas, on peut voir qu'ils sont noirs quand même, avec un teint rougeâtre. Et regardez ici, bon, ici on peut voir qu'il a juste son aura blanche avec les cheveux en l'air. Là, ok, là, aucun problème. Et maintenant, on va comparer cette image-là avec une autre. Regardez bien celle-là, hein. C'est bon? Et maintenant, regardez celle-là. Vous trouvez pas que ça ressemble un peu? Si. Donc pour moi, là, c'est la forme de Beyond God de Goku, mais avec le Kaioken, tout simplement. Parce qu'on voit qu'il retire son aura de Kaio, enfin, l'aura de Kaio. Et pour moi, là, c'est sûr, là, on a très bien vu les rapprochements. Là, c'est Goku. On peut très bien voir ses cheveux. Et la manière comment il est vraiment sûr, tout ça, comme il a combattu Subirus. Et pour moi, là, d'après les infos qu'on a, et bah, Jiren, c'est sûrement le plus fort du tournoi du pouvoir. Donc là, c'est sûr. Goku n'aurait pas fait long feu, même si Jiren, je pense pas qu'il serait retenu, hein, puisque c'est pour la survie de son univers. Mais là, je pense que c'est Goku
il est en forme de Beyond de God, en gros au-delà du dieu. Et Jiren, on voit que le combat il était beaucoup plus serré quand il est dans cette forme. Revoyez bien l'opening, parce qu'on voit très bien qu'il s'échange des grosses patates, et chacun s'envoie des patates, il y en a un autre, tout ça. Et alors que quand il est en Super Saiyan Blue, là il s'échange des coups, mais il y en a un qui arrive à le contrer, tout ça. Alors que quand il se remet comme ça, là, dans sa forme Beyond God, enfin pour moi, hein, on le revoit, il arrive à donner des patates des pêches, des coups de poing, hein, vous avez compris, à Jiren. Et même si Jiren lui aussi il arrive à lui en donner. Donc voilà, et après, pour ce qui est de cette aura-là, à mon avis, je pense pas que que c'est non plus... ils ont mis une aura blanche, comme on peut le voir. Ensuite, l'aura blanche remonte, et on a du orange. Ensuite, on remonte, on a du rouge, et on remonte encore, on a du bleu. Donc ça, je pense que on dirait un peu qu'il est en train de flamboyer, tout ça, c'est une aura de feu. Mais pour moi, ça, les auras rouges, tout ça, c'est pour rendre le style, pour encore plus nous hyper, et pour qu'il y ait encore plus de gens qui suivent, tout ça, qui avaient arrêté. Pour moi, c'est ça, parce que sinon, je vois pas d'autres explications pourquoi il y aurait des espèces de flammes à plusieurs couleurs. Ce serait vraiment galère, surtout que Toriyama là, il veut pas non plus mettre trop de couleurs dans ses transformations. Déjà, on a eu beaucoup de couleurs. On a eu le SCJ rosé, le SCJ blue, le SCJ Kaioken plus blue, donc ça fait du rouge. Et on a eu le SCJ 1, donc ça fait jaune, le SCJ normal, enfin le SCJ Beyond God qui est les cheveux noirs, tout ça. Donc voilà, pour moi c'est juste pour rendre du style. Donc maintenant on va lire ce qu'il y a eu en bas, enfin ce que Sakurada et Hiroyuki il nous a dit. Donc c'est écrit: les guerriers les plus forts de l'histoire qui se réunissent au tournoi du pouvoir vont enfin pouvoir commencer. Voici le nouveau poster pour l'arc du tournoi. En gros ça signifie ça c'est l'image de l'animé, hein. Je sais pas s'il y aura ça réellement dans le manga, mais bref. Dans ce poster, la pose de Goku montre qu'il essaie d'atteindre un nouveau stade. Un nouveau stade, hein, pas une nouvelle transformation, il a marqué. Après, ça dépend peut-être des versions, mais il dit un nouveau stade. Pour affronter les guerriers les plus forts dans cette intense... Voilà, une erreur. Oui, il a mis une erreur, hein. Dans ce intense combat du tournoi du pouvoir. Parce qu'il avait, au lieu d'écrire ce, il a écrit 7 intenses combats. C'est pas... C'est au masculin, normalement. Donc, quel genre d'ennemis feront leur apparition? Quel genre de combat aura Goku? Et dans quel genre de situation sera amené Goku? De toutes les manières, attendez, voix du lourd au tournoi du pouvoir avec un combat qui surpasse l'entendement. Bon, je pense que le combat qui surpasse l'entendement, on sait c'est qui, hein, on sait c'est quoi. C'est Goku et Jiren, pour moi c'est ça, hein. Donc voilà, par ça on n'a rien eu on a eu que ça comme nouvelle image. Sinon l'image elle est stylée, mais sinon pour moi c'est sûr, c'est le Beyond God et la transformation dans l'opening. Et c'est le Beyond God plus le Kaioken. Je saurais pas dire c'est quoi comme Kaioken, un Kaioken peut-être x10 ou peut-être x 5. Mais au début je pensais que il allait juste se transformer en Kaioken, mais x20 avec un potentiel divin. Et ce potentiel divin, c'est le Beyond God. Mais le nom du Beyond God, hein, au-delà des dieux, c'est le nom de Dragon Ball Heroes. Je sais pas s'ils vont l'appeler Beyond God ou tout ça. En tout cas, cette forme de Beyond God, ça lui permet de rester dans sa forme de Dieu, de Dieu avec son ki divin. Il reste avec son ki divin, hein, mais il est pas obligé de se transformer, par exemple en SCJ Blue, tout ça. Et je pense que celle-là, cette transformation-là, pardon, elle va pas trop consommer de l'énergie comparé au Super Saiyan Blue, parce que Super Saiyan Blue, c'est la contrôle totale de son ki. Et je pense que celle-là, c'est le contrôle de son ki, plus le potentiel divin. Et après, plus le Kaioken, tout ça. Enfin, bref. Je pense que vous m'avez compris.
Donc voilà, même Gohan, et ben, dans l'opening, on pouvait voir qu'il avait enfin, sauf qu'il y avait des éclairs, je pense plutôt que c'était son potentiel éveillé, Ultimate Gohan. Mais on pouvait voir qu'il avait aussi des ressemblances avec le potentiel, le Beyond God, enfin bref. Je vais pas non plus faire des théories pour partir hyper long non plus. Donc voilà, pour moi, cette image-là signifie, excusez-moi pour le bruit, c'est les voisins, et pour moi, cette image-là signifie Goku au-delà du dieu en forme Beyond God, en forme, hein, ou enfin dans son évolution de Beyond God. Je dis pas transformation, Beyond dans son évolution, c'est très très important pour toute la vidéo et pour tout le cours de l'histoire. Enfin, le cours de l'histoire, je pense pas qu'il va mettre comme ça directement, ils vont nous faire montrer une transformation. Pour moi, c'est une évolution, c'est pas la même chose. Comme le Kaioken, c'est une évolution. C'est une forme, si vous m'avez compris. Donc, pour moi, cette transformation, même moi, je suis en train de m'embrouiller la tête. Donc, cette forme-là, cette évolution-là, pour moi, c'est la forme du Beyond God. Parfait. Du Beyond God parfait, avec bien les cheveux qui se transforment, qui sont à moitié en Super Saiyajin, tout ça. Mais certains vont dire, oui, mais dans l'opening, on voit qu'il a les cheveux vraiment du Super Saiyajin. Oui, mais là on voit pas très bien on voit même pas son devant de de sa tête. Donc on pourrait admettre que déjà on voit déjà bien sa mèche là qui est à côté de son nez. Et ben ça ressemble un peu à celle du Super Saiyajin 1. Donc voilà. Et celle qu'on voit dans l'opening, c'est la forme du Beyond God plus le Kaioken, le Kaioken, le Jubai Kaioken, on va dire. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous pensez que dans la forme que cette forme-là, c'est, je sais pas moi, un potentiel, le potentiel éveillé de Goku. Enfin bref, dites-moi toutes vos petites théories, tout ça. Mais j'ai vu vraiment des gens qui sont partis là, hein, genre le Super Saiyajin multicolore, enfin bref, faut pas abuser non plus. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ma transformation du Beyond God, de cette image-là, plus celle de l'opening Beyond God, plus Jubai Kaioken. Donc voilà, il y aura un combat fictif qui va arriver là tout à l'heure. Enfin, je sais pas si je vais la sortir vers la nuit. Hein. C'est là aussi cette vidéo, c'est vers la nuit. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord et on se dit à tout à l'heure pour la vidéo d'un combat fictif. Allez, salut!